Bonjour et bienvenue. On entre dans cette période toujours un peu électrique avant une fenêtre internationale. Ah oui, bonjour. C'est vrai, ça commence à chauffer, surtout autour de l'équipe du Sénégal. Exactement. Les discussions fusent, tout le monde a son avis sur qui devrait être dans la liste pour les matchs de novembre. Oui, c'est ça, l'effervescence habituelle. Et d'ailleurs, les documents qu'on a là, ils reflètent bien ça. On va passer pas mal de noms, des potentiels nouveaux. Comme qui par exemple? On parle de Malik Thiaw, le défenseur de Newcastle, Mamadou Sarr aussi, le jeune de Strasbourg, et puis Robinho Vaz, évidemment. Son arrivée à l'OM a fait pas mal de bruit. Des profils intéressants, défensifs, offensifs, ça montre qu'il y a du choix. Mais un truc en particulier qui a retenu mon attention dans ce qu'on a lu, Ah oui? Quoi donc? c'est une comparaison assez directe entre Ousmane Sow qui joue en Pologne au Górnik Zabrze Oui. et Ibrahima Mbaye du PSG. Ah, d'accord. So contre Mbaye. Intéressant. Et qu'est-ce qu'on en dit alors? Eh bien, la conclusion qui est avancée, c'est que, attention, ce ne serait pas une surprise de voir Sow préférer à Mbaye pour cette sélection de novembre. Ah oui, quand même. C'est fort, ça. Surtout vu le club de Mbaye, le PSG. Ça donne un certain statut, normalement. Absolument, et c'est justement ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, comprendre les arguments derrière cette idée, voir ce qui pourrait justifier une telle hiérarchie, en se basant vraiment sur les performances récentes rapportées dans nos sources. On regarde ça. Allons-y, ouais. Alors, pour piger cette hiérarchie potentielle, faut d'abord regarder les joueurs qui sont en forme. Ceux que l'analyse met en avant. Et Ousmane Sow, il est clairement dans le lot. On dit même qu'il est réclamé, c'est le terme utilisé. C'est fort comme mot. Qu'est-ce qui justifie ça concrètement, d'après les infos? Ben, ce sont surtout ses stats. L'analyse pointe 6 buts et 3 passes décisives. C'est un rendement offensif solide, quoi. C'est pas juste un petit coup d'éclat. 6 buts, 3 passes D. C'est concret ça. Et son club, le Górnik Zabrze, ça se passe comment pour eux? Très bien aussi, et ça, l'analyse insiste dessus. Ils sont leaders du championnat polonais, 26 points, donc être décisif dans une équipe qui tourne bien, qui est en tête, ça pèse lourd, c'est clair. D'accord. Donc l'idée, c'est efficacité perso plus succès collectif. C'est une bonne combinaison. Exactement. Et ce n'est pas le seul dans ce cas, si j'ai bien compris. Robinho Vaz aussi étant réclamé. Tout à fait. Le Cavaz, il est aussi mis en avant pour appuyer cette thèse de la forme du moment. Son arrivée à Marseille, apparemment, ça a été assez spectaculaire. Spectaculaire, c'est-à-dire? Les chiffres disent quoi? Bah, regarde, en seulement 2 titularisations avec l'OM, il aurait déjà mis 4 buts et fait 2 passes décisives. 4 buts et 2 passes D en 2 matchs. Ouais, le ratio est impressionnant, surtout pour un gars qui débarque dans un nouveau club, en Ligue 1. Ah oui, là on comprend mieux pourquoi on parle de lui et pourquoi il est vu comme un candidat sérieux. Ça illustre bien cette idée d'impact immédiat. C'est ça. Ça renforce l'idée que la performance brute, mesurable, récente, c'est peut-être ça le critère numéro 1 dans l'évaluation qu'on a sous les yeux. Et il y en a un troisième qui rentre dans cette logique. Qui ça? Demba Sek. Ah oui, Demba Sek, du Partizan Belgrade. On dit qu'il n'est pas en reste. Ça veut dire quoi en chiffres? Ça veut dire qu'il a aussi un bilan solide. L'analyse donne 3 buts et 3 passes décisives pour lui depuis le début du championnat serbe. C'est peut-être un poil moins flash que Vaz sur la période très récente, mais ça montre une régularité, une capacité à être là. Et le Partizan, ils sont bien classés? Oui, co-leader en Serbie, 31 points. Donc comme pour Sow, Sek participe activement au bon résultat d'une équipe qui joue le haut du tableau. D'accord? Donc si je résume ce premier point, on a Sow en Pologne, Vaz en France avec l'OM, Sek en Serbie. 3 championnats, 3 clubs qui marchent bien, et le point commun d'après cette analyse, c'est leur efficacité récente, but et passes décisives. C'est exactement ça l'argument. L'accent est mis sur cette dynamique, être un joueur clé dans le succès de son club avec des chiffres à l'appui. C'est cet ensemble d'indices, pair perso quantifiables, plus contexte collectif positif, qui leur donnerait un avantage pour la prochaine liste selon cette perspective. Très clair. Alors maintenant, revenons à la comparaison du début. Ibrahima Mbaye, comment l'analyse le positionne par rapport à ces trois-là? Alors, pour Mbaye, l'accroche est un peu différente, faut le noter. Sa qualité de joueur, elle n'est pas remise en cause. Il est dit explicitement que c'est un très bon joueur. Ça, c'est acté. Ok, la qualité reconnue, bon point de départ. Mais alors, où est le problème? Pourquoi il pourrait passer après Sow, selon cette source? Le X, c'est la performance actuelle, telle qu'elle est vue par la source, et surtout la comparaison directe avec les stats des autres. L'analyse est assez directe là-dessus.
Niveau rendement récent, niveau capacité à être décisif, Ibrahima Mbaye est placé derrière Demba Seck et Ousmane Sow. Je cite, derrière Demba Seck et Ousmane Sow. C'est donc vraiment un jugement basé sur ce critère d'efficacité immédiate, les buts, les passes-cons qu'on a mis en avant pour les autres. On dirait presque un classement basé sur ces stats pour la fenêtre de novembre. C'est tout à fait ça l'angle. L'analyse ici, elle ne s'arrête pas sur le potentiel à long terme, la technique pure, ou même le niveau du championnat où joue Mbaye. Le focus, c'est la production brute, récente. Et du coup, qu'est-ce qu'on lui conseille à Mbaye dans cette optique? La conclusion est assez claire. Pour intégrer rapidement la tanière, être au PSG et être un très bon joueur, ça ne suffirait peut-être pas face à la concurrence actuelle. Le conseil donné, c'est qu'il doit travailler davantage et surtout chercher à être décisif en club. Décisif en club, on y revient. L'analyse insiste là-dessus, il faudrait qu'il ait des stats comparables à celles de Sow, Van Raas, Seck pour justifier sa place selon cette logique précise. Ce n'est pas une critique de sa valeur, mais de son impact quantifiable maintenant. Exactement, c'est l'interprétation qui ressort fort de ce document. Il y a un lien direct qui est fait entre être influent statistiquement en club, but, passe D, et être légitime pour postuler pour cette fenêtre de novembre. Et selon cette grille de lecture, la forme et les chiffres actuels de Sow, Van Raas, Seck et Seck leur donnent un avantage conjoncturel sur Mbappé. Ça donne l'impression d'une approche de sélection qui, en tout cas pour ces postes offensifs ou ces nouveaux venus potentiels, mettrait une prime énorme sur la forme du moment, quitte à laisser de côté d'autres aspects comme l'expérience, le club, le potentiel, c'est ça. C'est une lecture qui colle bien aux propos, Lee. L'analyse semble vraiment valoriser le rendement immédiat, celui qu'on voit sur la feuille de match. Après, il faut redire, c'est important, que cette analyse se base seulement sur les éléments de performance cités, but, passe, classement du club. Elle ne prétend pas faire une évaluation complète du joueur, avec son apport dans le jeu, son travail défensif, son adaptation tactique, etc. C'est une précision essentielle. On parle d'une analyse avec un angle précis. La stat récente pour évaluer une situation à l'instant T, la convocation de novembre pour un groupe de joueurs donné. Ce n'est pas un jugement définitif sur leur carrière. Absolument. C'est une photo à un instant T, basée sur des critères mesurables à court terme. Si on résume, si la sélection de novembre suit cette logique-là, eh bien elle pourrait favoriser les joueurs qui montrent l'impact statistique le plus fort et la forme la plus évidente ces dernières semaines. Deviennent des arguments très tangibles. Ils objectivent, selon cette analyse, une dynamique qui pourrait les rendre prioritaires face à Mbaye, dont l'impact décisif actuel est jugé moins net par la même source. Voilà, c'est le cœur du raisonnement. Pour débarquer ou revenir fort dans la tanière pour cette trêve, être un très bon joueur sur le papier ou jouer dans un grand club, ça ne suffirait pas si d'autres, peut-être moins connus ou dans d'autres championnats, montrent plus d'efficacité au même moment. Ça illustre bien la concurrence et l'importance de la dynamique. On a donc une vision assez claire de la situation telle que décrite ici. Pour ces joueurs offensifs en balance, prime à l'efficacité immédiate, aux chiffres. C'est un prisme d'évaluation intéressant, en effet. L'accent est mis sur le rendement concret. C'est ce critère qui, dans l'analyse qu'on a là, sert à distinguer Sow, Voz et Seck et à justifier la comparaison avec Mbaye pour novembre. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les autres profils cités au début comme Thiaw ou Sarr, les défenseurs, ne sont pas passés au même crible statistique dans ce document précis. Ce qui suggère que ce critère de décisivité chiffrée est peut-être jugé plus pertinent pour les attaquants. Bonne remarque. L'analyse semble appliquer ce filtre de manière plus forte pour les joueurs offensifs ici. Ok, essayons de récapituler l'idée principale qui se dégage. En gros, pour le sélection de novembre, si on se fie uniquement à cette source, la forme du moment et la capacité à être décisif en club, mesurée ici par les buts et les passes D, semblent être des critères clés. Et ces critères pourraient avantager des joueurs comme Sow, Vaz, Seck par rapport à Mbaye, dont le rendement statistique récent est jugé moins probant ici. C'est bien ça. La performance immédiate, quantifiable comme facteur déterminant, du moins dans ce scénario. Alors, pour finir, pour ouvrir un peu, quelle réflexion plus large ça peut amener, cette analyse spécifique? Ça pose une question de fond sur la philosophie de sélection, je trouve. Si on met autant l'accent sur la stat immédiate en club, pour évaluer les concurrents, comme le fait cette analyse pour ces 4 joueurs, quel équilibre on trouve? L'équilibre entre, d'un côté, le potentiel qu'on connaît, l'expérience, le prestige du club, on pense à Mbappé au PSG, et de l'autre, ce rendement actuel, brut, quantifiable, celui des autres. Excellente question.
Comment on pondère tout ça? Est-ce que ça dépend des objectifs? Une simple fenêtre internationale, ça justifie de prendre l'homme en forme, quitte à laisser de côté un joueur au potentiel peut-être supérieur, mais moins décisif là, maintenant? Ou faut-il une vision plus large? Penser au groupe sur la durée, au système, à l'expérience internationale? C'est sans doute toute la difficulté du job de sélectionneur, hein. L'analyse qu'on a regardée, elle penche clairement ici pour la prime à la forme et aux stats comme critère de choix. Mais ça ouvre indirectement un débat plus large. Quelle est la part de la performance du moment par rapport à la valeur, disons, structurelle d'un joueur dans une sélection? Surtout quand on compare des joueurs dans des contextes aussi variés. Pologne, Serbie, Ligue 1 et le banc potentiel d'un géant comme le PSG. C'est vrai. L'analyse met bien en lumière cette tension entre le court terme, être performant maintenant, avec des chiffres et une vision peut-être plus établie, ou à long terme. C'est un sujet passionnant pour tous ceux qui suivent les Lions et s'interrogent sur les choix. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Avec plaisir. C'est toujours intéressant de voir comment les performances sont analysées, avec des angles parfois différents.